Madame de Soubise. Poème du XVIe siècle. Monsieur Anthony Deschamps. Marc Busier. Chargez ma coulevrine. Les lansquenets passent. Sur leur poitrine, je vois enfin la croix rouge. La croix, double, et tracée avec du sang, je crois. Il est trop tard. Le bordon Notre-Dame ne m'avait donc éveillé qu'à demi. Nous avons bu trop longtemps, sur mon âme, mais nous buvions à Saint-Barthélemy. Donnez une épée et la mieux trempée, et mes pistolets et mes chapelets. Déjà le jour brille sur le Louvre noir, on va tout savoir. Dites à ma fille de venir tout voir. Le baron parle ainsi par la fenêtre. C'est bien sa voix qu'on ne peut méconnaître. Corée, varlet et chanson, écuyer, suisse, piqueux, page, arbel étrier. Voici venir Madame Marianne. Elle descend l'escalier de la tour jusqu'au pavé baisser la pertuisane, et que chacun la salue à son tour. Une quenée est seule à mener, tant elle a d'effroi, du noir pâle froid. Mais son père monte, le beau destrier, ferme à l'étrier. N'avez-vous pas honte, dit-il, de crier? Vous descendez des hauts barons, mamie. Dans ma lignée, on note d'infamie. Femme qui pleure, et ce, par la raison qu'il en pénètre un lâche en ma maison. Levez la tête et baissez votre voile. Partons. Varlet, faites sonner le corps. Sous ce brouillard, la scène me dévoile ses flots rougis. Je veux voir plus encore. Le voyez-vous croître, la tour du vieux cloître, et le grand mur noir du royal manoir. Entrons dans le Louvre. Vous tremblez, je crois, au son du beffroi. La fenêtre s'ouvre. Saluez le roi.
vieux baron, en signant sa poitrine, va visiter la reine Catherine. Sa fille reste, et dans le cours s'assied, mais sur un corps elle heurte son pied. Je vis encore, madame. Arrêtez-vous et donnez-moi la main. En me sauvant, vous sauverez mon âme, car j'entendrai la messe dès demain. Huguenot profane, lui dit Marianne, sur ton corselet, mets mon chapelet. Tu périras la Vierge, je périrai le roi. Prends ce palefroid, surtout prends un cierge, et viens avec moi. Marie ordonne à tout son équipage de l'emporter dans le manteau d'un page, lui fait ôter ses baudriers trop lourds, jette sur lui sa cape de velours, attache un voile avec une relique sur sa blessure, et dit, sans s'y mouvoir, ce gentilhomme est un bon catholique, et dans l'église il vous le fera voir. Mère de Saint-Eustache, quel peuple s'attache à vos escaliers, à vos noirs piliers, traînant sur la clé des morts sans cercueil, la fureur dans l'œil et formant la haie de l'autel au seuil. Dieu fasse grâce à l'année où nous sommes. Ce sont vraiment des femmes et des hommes. Leur foule entonnait peu d'hommes en cœur, et dans le sang trempe et dévore un cœur. Cœur d'amiral arraché dans la rue, cœur gangréné du schisme de Calvin. On boit, on mange, on rit. La foule accrue se l'offre et dit, c'est le pain et le vin. Un moine qui masque son front sous un casque lit au maître-autel le livre immortel. Il chante au pupitre et sa main 3 fois, en faisant la croix, jette sur l'épître le sang de ses doigts.
Place, dit-il, tenons notre promesse. Et parmi ceux qui viennent à la messe, place, je vois arriver 2 enfants. Ne tuez pas encore, je le défends. Tant qu'ils sont là, je les ai sous ma garde. Saint Paul a dit, le temple est fait pour tous, chacun son lot. Le dedans me regarde, mais une fois dehors, ils sont à vous. Je viens sans mon père, mais en vous j'espère, dit Anne 2 fois, d'une faible voix. Il est chez la reine. Moi, j'accours ici, demander merci pour ce capitaine qui vous prie aussi. Le blessé dit, il n'est plus temps, madame. Mon corps n'est pas sauvé, mais bien mon âme. Si vous voulez, donnez-moi votre main, et je mourrai catholique et romain. Épousez-moi. Je suis duc de Soubise. Vous n'aurez pas à vous en repentir. C'est pour un jour, hélas. Dans votre église, je suis entré, mais pour n'en plus sortir. Je sens fuir mon âme. Êtes-vous ma femme? Hélas, dit-elle. Oui, se baissant vers lui. Un mot les marie. Ses yeux, par l'effort d'un dernier transport, regardent Marie. Puis il tombe mort. Ce fut ainsi qu'Anne devint duchesse. Elle donna le fief et sa richesse à l'ordre saint des frères de Jésus, et leur légua ses propres biens en su. Un faible corps qu'un esprit troublé ronge résiste un peu, mais ne vit pas longtemps. Dans le couvent des nonnes, en Saintonge, elle mourut vierge et veuve à 20 ans.